Hello la team, comment vous allez bien? On se réveille de Noël, tout le monde a la patate? Ouais, on a changé de Premier ministre, on a un petit jeune, le plus jeune Premier ministre de la 5ème République. Ouh, ça va être trop bien, ça va tout changer. Mais non, que dalle, ça va rien changer à la politique ultralibérale de Macron. Ça va pas gommer les inégalités parce qu'il est jeune. Le gars, il va continuer à faire le même boulot. Franchement, quand tu subis un viol collectif, c'est pas parce que le gars derrière toi, il change que ça sera moins douloureux. La petite Amélie, elle travaille dans le sport. Et comme beaucoup de Français, un seul job, ça lui suffisait plus. Le 10 du mois, elle avait plus de sous pour nourrir sa famille. Elle a dû prendre un deuxième job, dans l'éducation nationale. Vous vous rendez compte de la pauvre? La charge de travail à assumer? Putain, le gouvernement, mais faites quelque chose, c'est pas possible. Tout le monde va péter un boulot si on doit faire ça. Ah, mais mince, et oui. J'avais pas percuté, mais la petite Amélie, en fait, elle est au gouvernement. La petite Amélie, en fait, c'est Amélie Oudéa Castéra, notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale, des sports, de la jeunesse, des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques, des frisbees, des tourniquets, des trottinettes électriques. Et je crois même qu'elle a en charge la relation avec les candidats de koh et Ninja Warrior, on m'a dit. Enfin, Amélie, elle gère tellement de trucs que même quand on appelle la sécurité sociale, des fois je me demande si c'est pas elle qui répond. Elle était vraiment faite pour le poste, Rachida. Elle rate jamais un défilé de mode et en plus elle est mise en examen pour corruption. C'est presque un impératif aujourd'hui pour entrer au gouvernement d'être mis en examen. C'est la candidate parfaite. Enfin, même si le président, lui, s'en compte de sa mise en examen, pour les Français, ça passe limite. Donc Rachida, vous savez ce qu'elle a fait le lendemain de sa nomination? Elle a écrit au tribunal pour essayer de faire prescrire les faits qui lui sont reprochés. Mais enfin, Rachida, c'est quoi ce manque d'anticipation? On dirait une adolescente, bordel! Franchement, quand t'as une mycose vaginale et un rencard le soir, c'est pas le lendemain que tu passes à la pharmacie acheter de la pommade antifongique, tu vas à la veille. Franchement, je suis déçu, Rachida, vraiment, je suis déçu. Et ouais, vous connaissez la différence entre un agriculteur et une vache? Non? Eh ben c'est que la vache, elle bouffe tous les jours. Eh ouais, j'aurais pu appeler ça une blague, mais malheureusement, ça n'est pas une. Eh oui, je pense que vous avez vu à la télé, c'est vraiment la galère aujourd'hui pour les agriculteurs. Ils en ont marre qu'on les prenne pour des vaches à lait, donc ils manifestent, ils sont au bout du rouleau. De nos jours, il y a plus de suicides chez les agriculteurs que chez les flics de banlieue ou que chez les hommes mariés. Vous vous rendez compte de la détresse dans laquelle ils sont? Enfin bon, même le problème d'agriculture, c'est pas l'écologie, c'est le capitalisme, bordel. Même un gars de droite peut comprendre ça, même un enfant de 4 ans. Qu'est-ce qu'ils s'en foutraient, les paysans, de laisser 4% de leur terre au repos si on leur achetait leur récolte à un prix acceptable? Les mecs, ils sont pas allergiques aux fleurs ni aux abeilles, ils ont juste besoin de bouffer, comme tout le monde. Je sais pas si vous avez vu dans la presse cette semaine, de plus en plus de propriétaires demandent des faveurs sexuelles contre l'allocation de leur logement. C'est pas fabuleux, non? Et pour ça, on dit merci qui? Merci Gérald! Et oui, vu que notre ministre de l'Intérieur faisait ça pour les logements sociaux dans sa ville, maintenant tout le monde s'y met, c'est normal. Et franchement, vu qu'en France, chaque nuit, 300 000 personnes dorment à la rue, 3 millions de personnes vivent dans des logements insalubres, ça devient presque trop facile de se faire sucer dans ce pays. Et ouais, avant il te fallait avoir une Ferrari, maintenant un F3 ça suffit. J'aime pas laisser les gens de côté, j'ai décidé que mon plan d'action contre l'obésité se concentrerait sur ceux qui ont encore des problèmes de poids dans notre pays. Les sénateurs, les pandas et Benjamin Castaldi. Et oui, je sais pas si vous avez vu à la télé cette semaine, après avoir refusé d'indexer les salaires sur l'inflation, ils se sont augmentés de 700 € par mois, les mecs. Je parle des sénateurs, bien sûr, hein, pas des pandas. Hein. Les pandas, ils s'en foutent de 700 € en plus. Le bambou, ça s'achète en yens, pas en euros. Alors, franchement, pour un soi-disant représentant du peuple, oser s'augmenter pendant que tout le pays galère, soit t'as de réels problèmes d'addiction à la bouffe, soit t'es vraiment un bel enfoiré. Imagine, tu passes un mois sans ta femme, ça se voit de suite qu'elle est pas là. Il y a des choses qui changent dans ton quotidien. Quand il manque un ministre, il n'y a rien qui change, personne ne l'a vu. Quand ta femme elle part, au bout de 2 jours, l'évier est rempli de vaisselle. Le mercredi, tu commences à trouver bizarre que les gosses soient toujours pas rentrés de l'école depuis le lundi soir. Le jeudi, tu commences à avoir les testicules comme des balles de tennis. Et c'est le samedi, surtout, quand tu te poses devant ton match de foot peinard, la personne t'apporte tes bières. Là, tu te rends compte qu'elle a vraiment un rôle important, ta femme, qu'elle est vraiment utile, pas comme un ministre. Tu réalises que c'est la merde sans elle. Il manque quelqu'un pour faire tourner la boutique, bordel. Donc, si je résume, François, on te doit le durcissement du code du travail, la retraite 2 ans plus tard, le lancement de Macron politique, et on devrait t'applaudir pour ça? Tu crois quoi? Le seul truc de gauche que t'aies fait en 5 ans, c'était de te maquer avec une actrice célèbre et de démanteler le parti socialiste. Donc tu vois, j'espère que ma femme, elle va revenir, mais toi, non. La seule chance qu'il a, Nico, pour pas finir comme Carlos Ghosn, c'est de redevenir président. Enfin, l'avantage avec Sarkozy, c'est que si on doit l'exfiltrer, un bagage à main suffira. Enfin, mais redevenir président, mais tu rêves, Nico? Comment tu peux imaginer que les gens peuvent encore te croire en toi? Même Carla a plus de chances d'obtenir une victoire de la musique que toi une relaxe en cassation. Tout le monde le sait que si tu nous renives le cul, c'est juste pour sauver le tien. Toi qui voulais de la fermeté, du Karcher, tu vas voir, si tu finis en tôle, tu seras servi.
Par contre, les détenus, c'est pas les racailles qui nettoient au Karcher avec fermeté. C'est le rectum de leur voisin de chambre. Enfin, au moins, pour la première fois de ta vie, t'auras peut-être le cul propre. C'est pas mal aussi. Enfin bon. Courage, Nico. Plus que 5 procès, ça sera enfin fini. Vacances. J'étais parti au Maroc, c'était trop cool, mais vraiment. J'étais à Fès exactement, vous connaissez? Ouais, c'est une super ville. Un peu surfréquentée, mais vraiment géniale. Il y a la vieille ville avec ses mosquées, toute son histoire, tout ça. C'est vraiment très bien. Et de l'autre côté, il y a la ville plus récente, avec des bâtiments tout neufs, c'est sympa aussi. Franchement, les deux villes sont intéressantes. Faut aller les visiter toutes les deux. Mais entre les deux villes, un conseil, n'y allez pas. Franchement, entre les deux fesses, ça pue.